Alors, bien-aimés, ce matin, éteignez tout le micro. Ce matin, je vais dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, je vais dire merci à mon Père spirituel, l'évêque David. Ce matin, je vais dire merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, ma prière pour vous, c'est que l'onction que vous avez reçue, cette onction puisse transformer votre vie. Cette onction puisse changer quelque chose de bon dans votre vie. Alléluia. Amen. Que cette onction enlève ce qui est mauvais dans votre vie. Et cette onction dépose la grâce dans votre vie. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, pour ceux qui viennent d'arriver, ici nous sommes une église d'ordre. C'est une église d'ordre. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. C'est pour cela, tous les jours ne fait pas de délivrance. Mais chaque deuxième dimanche de chaque mois, c'est notre culte d'onction. Alors nous relâchons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient avec une puissance. Cette puissance, c'est l'onction. Et c'est cette onction qui vient du fait du bien. Et bien aimé, chaque veillée de prière, nous faisons des délivrances. Et nos veillées de prière sont déjà programmées. Chaque deuxième vendredi de chaque mois. C'est-à-dire le 13 de ce mois, ça fait le deuxième vendredi. On a aussi une délivrance. Donc, vendredi qui vient, envoyez les malades. Envoyez beaucoup de personnes qui sont dans la difficulté. Et l'onction va libérer les femmes. Alors bien aimé, le terme que nous voyons ce matin, l'onction qui transforme. L'onction qui transforme. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 10, verset 27. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, on va s'élever devant Dieu. Il dit en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug au-dessus de ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va s'asseoir à sa prière. Alléluia. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler. Mais il nous parle au travers de son serviteur. Au travers de son serviteur. Alors la Bible dit que Dieu est en train de parler à ses enfants. À ses enfants. Et il dit, ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Parce que en ce jour, tous les bagages qui sont sur votre tête, tous les bagages qui sont sur vos épaules, tous les bagages qui sont sur votre cou, tous les bagages qui sont dans ta vie, il dit l'onction va éclater cela. L'onction va briser cela. L'onction va détruire cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ce matin, tu dois savoir que le programme de Dieu prévoit de nous conduire dans la plénitude de sa statue. Alléluia. Amen. L'onction n'est pas seulement une émotion. L'onction n'est pas seulement une manifestation extérieure. Non, une manifestation extérieure. Une manifestation intérieure, c'est ce qui est dedans. Extérieur, c'est ce qui est au dehors. Quand le Saint-Esprit s'est manifesté, les gens n'ont pas vu. C'est pourquoi on dit une manifestation extérieure. L'onction est la présence active du Saint-Esprit qui vient transformer une vie ordinaire en une vie extraordinaire. Beaucoup veulent la bénédiction, mais peu comprennent ce que c'est que l'onction. Peu comprennent comment l'onction se produit. Comment l'onction transforme une vie durable. Alors, si
Si tu veux réussir la vie, tu dois savoir comment l'onction marche. Tu dois comprendre ce dont il s'agit quand on parle de l'onction. Tu dois connaître la personne qui donne l'onction. Tu dois savoir comment avoir accès à l'onction pour avoir une vie d'espoir. Alors bien aimé, au moment Dieu veut toucher une nation, au moment Dieu veut délivrer un peuple, au moment Dieu veut délivrer ses enfants, bien aimé, Dieu envoie son onction pour faire sa propre publicité. Sa présence et sa puissance déclenchent la louange. Sa présence déclenche la guérison. Sa présence déclenche la restauration. Sa présence déclenche la liberté. Et de nombreux miracles. Mais qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que l'onction? L'onction est la provision faite par Dieu pour la manifestation de ses enfants. L'onction, c'est la puissance qui vient du Saint-Esprit. L'onction, ce n'est pas d'abord tomber, mais l'onction peut aussi faire tomber. Mais si tu ne vas pas tomber, il ne faut pas dire que non, je n'ai pas reçu l'onction. Il y a des gens qui ne sont pas tombés, mais ils ont reçu l'onction. Donc l'onction, ce n'est pas d'abord tomber, mais l'onction peut aussi faire tomber. L'onction peut faire crier. C'est comme vous allez remarquer, quand je suis trop rempli, je commence à crier. Je commence à crier. Pour manifester la gloire de Dieu. Pour manifester l'onction. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Dans le monde des ténèbres, il y a aussi l'onction qui est contraire à l'onction de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu, c'est la puissance surnaturelle auquel donne le Saint-Esprit. Mais dans le monde satanique, il y a aussi l'onction là-bas. Mais cette onction, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une onction satanique. Alléluia. Amen. Bien aimé. Donc vous voyez, les combien sont en train de se manifester souvent, ils tombent en train, il faut et puis ça c'est une onction qui dégage, mais c'est une onction satanique. Tu vas voir, le marabout commence à faire les incantations. Il entend quoi? Il entend manifester son onction. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vois les soldats, ils ont leur manière, de toute façon où on parle la langue, ils ont leur manière pour faire quoi? Pour manifester l'onction. Donc on appelle ça incantation. Alléluia. Amen. Et donc l'onction satanique, c'est ce qu'on appelle la magie. Donc sur internet on voit les gens, ils savent démontrer, ils font la personne des hommes et puis après ils se transforment en lion. On voit ça sur internet et puis on dit quoi? Le talent d'Afrique, c'est ça non? En Afrique là, nous c'est qu'on essaie de faire, c'est ça seulement. On va fabriquer un vieux. On peut devenir abeille. On peut devenir lion. Non, ça c'est l'onction satanique. Alléluia. Amen. On ne peut pas réussir sans l'onction. On ne peut pas réussir avec l'effort physique. On ne peut pas réussir avec l'effort physique. Il te faut une autre puissance qui est l'onction. Il faut aller chercher l'onction pour avancer dans la vie. Pour avoir un mariage, il faut aller chercher l'onction de mariage. Pour avoir le travail, il faut aller chercher l'onction du travail. Pour avoir l'enfantement, il faut aller chercher l'onction d'enfantement. Pour avoir la guérison, il faut aller chercher l'onction de guérison. Il y a plusieurs niveaux d'onction. Il y a plusieurs niveaux d'onction. Et tout à l'heure, nous allons voir ces niveaux d'onction. Il y a 4 niveaux d'onction. Alors, bien aimé, il ne faut pas te contenter seulement de la petite onction que tu as. Mais il faut grandir dans l'onction. Plus ton onction est grande, plus tu es clair. Plus ton onction est grande, plus tu éclaires la vie. Plus ton onction est grande, plus tu éclaires la destination. Plus ton onction est grande, plus tu délivres la vie. Alléluia. Bien aimé,
L'onction vient pour un but. L'onction ne vient pas au hasard. Mais il vient pour changer quelque chose. L'onction vient pour impacter la vie. Tu es chaud parce que tu n'es pas puissant. Ton mariage est échoué parce que tu n'es pas puissant. Quelqu'un plus puissant que toi t'a terrassé. Tu ne t'es pas travaillé parce que tu n'es pas puissant. Tu es chaud parce que tes ennemis sont plus puissants que toi. Bien aimé, nous allons prendre 2 Samuel 3 verset 39. 2 Samuel 3 verset 39. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit au verset 39. Il dit, je suis encore fait. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, le fils de Jérusalem, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rend selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Bien aimé, David dit, malgré que j'ai reçu l'onction royale, mais je ne suis pas encore puissant. Et les enfants de Thérouza sont plus puissants que moi. Donc il faut que je sois encore plus puissant. Tu peux recevoir l'onction. Et puis sorcier va venir te tuer. Parce que l'onction c'est encore petit. Plus tu grandis dans l'onction, plus les sorciers ont peur de toi. À chaque bénédiction, il y a une autre onction que tu dois avoir. Parce que si tu commences à augmenter des grades et que tu n'as pas d'onction, les démons aussi ils vont commencer à faire quoi? Dans la sorcellerie là. Alléluia. Alors bien aimé, ne te contente pas de l'onction que tu as. Qu'est-ce qui te résiste malgré que tu as l'onction? Qu'est-ce qui te résiste? Qu'est-ce qui te fatigue malgré que tu as l'onction? Alléluia. Amen. Regardez, il y a des pasteurs actuellement là, où ils souffrent pour se marier. Parce que Dieu me met les timides, c'est quelque chose à Dalika. On va faire facilement comme ça, ou pour moi là facilement comme ça. Non, alléluia. Amen. Petit pasteur. On gagne facile comme ça. Alléluia. Bien aimé. Mon onction a fait que j'ai gagné ma femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu as une petite onction, tu ne peux pas avoir une jolie femme comme ça. Alléluia. Amen. C'est parce que j'ai une grande onction. Une onction de malade qui est à moi. Elle se connecter à son onction. Et puis aujourd'hui, nous sommes mariés quoi? Le sans divorce. Alors, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui va nous séparer là, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Oui. Mais la mort ne va pas venir d'abord. C'est que Alléluia. Elle dit quoi? La mort ne va pas venir d'abord. Parce que Dieu a dit, je dois faire 120 ans. Combien? 120 ans. 120 ans de vie. Oui. 120 ans de mariage. Si tu peux me poursuivre, ça va. On va faire 120 ans de mariage. Quelle est la leçon que tu as? Toi, petite copine, même si tu as eu 2 jours, c'est vrai. Dès qu'on veut faire ta donne problème. Dès que ton mari s'est décidé, je vais aller te toquer, on dit, ton grand-père, il allait au ciel et tombé, il est mort. Ils ont décidé de parler encore. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. L'onction est la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'as pas, si tu ne reçus pas, cela sous-entend que tu dois faire grandir ton onction. Tu peux avoir l'onction, mais tu n'as pas l'onction de ta destinée. Donc quand tu n'as pas l'onction de ta destinée, tu ne peux pas
ici. Alléluia. Tu as l'onction, mais est-ce que tu as l'onction de ta destinée? Peut-être pas ta destinée là, c'est de devenir un PDG. Est-ce que tu as l'onction de PDG? Peut-être que ta destinée c'est de devenir ministre. Est-ce que tu as l'onction de ministre? Tu as l'onction de ministre. Donc il faut le chercher. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Tu peux avoir l'onction de prophète. Mais si tu ne fais pas grandir, c'est vrai, tu as l'onction prophétique. Mais tu ne peux pas devenir prophète. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Donc fais grandir ton onction pour accomplir ta première destinée. Jésus ne s'est pas contenté seulement de l'onction du baptême. Parce que je vais expliquer, la première onction c'est l'onction de baptême. Le jour de baptême, ça c'est le premier niveau, on appelle ça l'onction à la cheville. On dit le premier jour où Jésus s'est baptisé. On dit il y a une colombe qui est venue voir se poser sur son épaule. Il a reçu quoi? La première dose de l'onction. Le premier niveau de l'onction. Alléluia. Mais est-ce que Jésus s'est contenté de ça? Est-ce que dès qu'il a reçu ça, il a commencé le ministère? Il dit il faut qu'il atteigne les 4 niveaux. Et pour avoir le 4 niveaux d'onction qui est l'onction sans réserve, Jésus allait faire quoi? 40 jours de jeûne. Alléluia. C'est à partir de 30 ans il a commencé son ministère. Quand Jésus était là, il voyait les malades. Mais est-ce qu'il priait pour eux? Parce qu'il était Dieu, il n'avait pas l'onction de ça. Il voyait les aveugles, mais il ne les guérissait pas. Alléluia. Il voyait les femmes qui perdaient le sang, mais il ne les guérissait pas. Mais le jour où il est rentré dans son onction ultime, il a commencé à faire les miracles. Alléluia. Bien-aimé. C'est pourquoi tu veux te battre avec les poids lourds, mais tu n'es pas. Mais tu es un poids léger. Tu veux te battre avec les guerriers de ta famille. Les sorciers de ta famille. Alors que tu es un poids léger. Dès qu'ils vont te donner un coup de bois, c'est le cimetière du village qui va t'accueillir. Alléluia. Amen. Bien-aimé. C'est pourquoi c'est impossible dans ce monde d'avoir un grand succès sans l'onction. Bien-aimé, c'est impossible d'atteindre le sommet sans être un homme surnaturel. Pour atteindre le sommet, tu dois adorer quelqu'un. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Alléluia. Pour atteindre le sommet, tu dois adorer quelqu'un. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Donc il faut choisir. Tu choisis quoi? C'est pour ça que tu vas voir. Les gens t'ont dit ils vont faire remaniement ministériel. Chacun dans son sacré. Chacun dans son quoi? Si tu es chrétien, il faut commencer à faire les gestes. Il ne faut pas qu'on m'enlève. Il ne faut pas qu'on m'enlève. Il ne faut pas qu'on voit mon nom. Moi je vais garder mon poste là. Donc chacun ça va voir son Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, soyons sérieux avec l'onction. Tu peux avoir l'appel royal, mais sans notion royale, tu ne peux pas devenir roi. Tu peux avoir l'appel prophétique, mais sans notion prophétique, tu ne peux pas être prophète. Tu veux devenir riche, mais sans notion de la richesse, tu ne pourras pas devenir riche. David a reçu 3 options. Alléluia. David a reçu 3 options. Alléluia. Première onction. Il a reçu l'onction derrière les brebis de son père. Nous allons prendre 1 Samuel 16. Au verset 14. 1 Samuel 13. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Verset 13. Au verset 14. Et je lis la parole de Dieu. Il dit Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères.
L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Il fut agité par un esprit venant, par un mauvais esprit venant de Dieu. Alléluia. Donc la première option que David a reçue, en ce moment il surveillait les moutons de son père. Et là quand le prophète Samuel est venu, on dit là, moi David avait quoi? Une conne. Vous connaissez conne, non? Conne des moutons bien des bœufs là. Il a mis une là-dedans puis il a moigné. Alléluia. Mais bien aimé, c'est cette option qui lui a permis de tuer Goliath. Donc Dieu lui a donné cette option, c'est pas pour devenir roi. Mais c'est pour qu'il puisse tuer Goliath. Nous, est-ce que Caïn peut tuer l'homme gros comme Goliath? Parce qu'il avait reçu l'option. Et ce caillou a fait fléchir genou à Goliath. Donc la première option que David avait eue, c'était pour établir le chef de l'armée. Ils l'ont nommé en tant que le général de l'armée d'Israël. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il a reçu une deuxième onction. Mais ça, c'est une onction pour diriger la tribu qu'on appelle Juda. Alléluia. Amen. Et donc nous allons prendre 2 Samuel 2 verset 4. 2 Samuel 2 verset 4. Alléluia. La Bible dit, 2 Samuel 2 verset 4. Il dit, les hommes de Juda vinrent. Et là, il oignit David de roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galate qui avaient enterré Saoul. Donc, les gens de la tribu de Juda, ils sont venus voir David. Ils disent, ah, David, Israël a 12 tribus. Mais nous, on ne veut plus que tu sois général. Mais deviens le roi de Juda. Il a été roi de Juda. Alléluia. Amen. Ça fait la deuxième option. La troisième option, c'était l'option pour diriger tout Israël. Pour rassembler les 12 tribus d'Israël. 2 Samuel 5, verset 3. 2 Samuel 5, verset 3. Il dit, ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, il oignit David pour roi sur Israël. Vous savez combien d'options? Ils ont oigné. Ils ont oint David 3 fois. Donc il a reçu 3 options. Alléluia. Amen. Bien aimé. L'onction est accompagnée de puissance. L'onction est accompagnée d'autorité. Elle amène la soumission. L'onction est accompagnée de domination. L'onction est accompagnée de règne. L'onction est accompagnée de bénédiction. Ton problème c'est que tu cherches le succès sans onction. Alléluia. Amen. Bien aimé. Voilà pourquoi tous les fils de Dieu doivent être loin. Et pas grandir dans l'onction. L'onction est un remplissage de puissance surnaturelle. C'est une puissance surnaturelle qui nous pousse à agir surnaturellement. C'est une puissance qui fonctionne sur l'autorité du Saint-Esprit. Elle nous pousse à aller partout pour proclamer la bonne nouvelle. L'onction est dans nos limites. Elle influence le monde. Elle libère les captifs. Elle fait au secours de ceux qui périssent. Elle est chargée de te délivrer. Elle est chargée de délivrer ton âme. Elle est chargée de te guérir. Elle est chargée de guérir les malades. Elle est chargée de changer les vies. Avancement de ta vie est chargée. Demande ta puissance.
Alléluia. Mais comment recevoir l'onction? Il faut avoir une vie de prière sincère. Il faut avoir une vie de prière sincère. Il faut être obéissant à Dieu. Il faut être spirituellement sensible à la direction du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle les lois des signaux divins. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Au moment où je suis en train de... On était en train de faire l'adoration. Est-ce que j'ai poussé quelqu'un? T'as poussé quelqu'un? Vous qui êtes tombé sur l'onction là, t'as poussé quelqu'un? T'as poussé quelqu'un? Non. Mais lorsque je suis là, automatiquement, je suis la direction du Saint-Esprit. Quand il me dit quelque chose automatiquement, quand je dis automatiquement, l'onction va saisir la personne. Alléluia. Un jour, l'évêque David Oyedepo et ses anciens sont allés prier dans une maison. Il y avait quelqu'un qui était malade. Donc, la personne était, en tout cas, comme un ancien de l'église. Dès que l'évêque est arrivé devant la cour, dès qu'ils ont franchi le portail net, cet esprit a dit, ne rentre pas. Oh, il a venu faire quoi? Lui et son conseil, ils sont venus faire quoi? Il s'est arrêté en même temps. Il dit, je ne vais pas rentrer là-bas. Et il y a un diable zélé. Mais papa, on est déjà arrivé ici. On va prier pour lui. C'est un ancien de l'église. Il dit, je préfère suivre la voie de cet esprit. Il ne rentre pas là-bas. Et l'ancien là est rentré avec les autres anciens et arrivé là-bas, il a imposé les mains à ce diable là, il a prié. Dès qu'il est rentré à la maison, il est mort. Lui qui allait imposer la main au diable là, il est mort. Écoutez-moi bien. Écoute-moi bien. Ils ne t'ont pas consacré. Même s'ils t'ont consacré, si Dieu t'a pas dit d'imposer la main, n'impose pas la main. Tu vas mourir. Est-ce que l'onction que tu as là, c'est grand? Toi-même, tu es là, tu as 4 gars, tu es dans le coin, 5 go dans le coin. Toi-même, tu vois partout. Tu vois partout. Ta vie, mais c'est clico. Virgule 2 points. Point virgule. Et c'est toi. Ouais. Dès que tu vas. Quand tu le check. Bah. Et puis quoi? Sors. Dès qu'ils sont plats. Amen. Ta vie commence à devenir bizarre. On commence à se tailler. Alléluia. Amen. Je ne pose pas la main tant que Dieu ne dit pas de poser. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. On reçoit l'onction par la consécration. Toi, tu es un appelé, je chantais te former un peu. C'est toi, tu es tout dans le quartier. Quand on dit, il y a un malade. J'ai appris qu'il y a un malade ici. Bien-aimé, il va te tuer. On va aller t'en tirer. Mais ça ne sera pas ton carnage. C'est que ça, c'est vraiment aller chercher. Bien-aimé. Un jour, un pasteur a prêché sur l'onction, sur la guérison. Et il a parlé où Jésus devait aller guérir, comment ça s'appelle? Où il devait aller ressusciter le mort. Ouais, la fille du diacre qui était malade et puis la femme qui perdait le sang a touché Jésus et puis elle est guérie et puis l'enfant est mort. Donc le pasteur a prêché dessus. C'est qu'il est parti à Jacques, Jean et Jésus et puis
Dès qu'ils sont partis, il dit Jésus a ressuscité l'enfant. Donc le pasteur a dit si tu as l'onction, tu peux ressusciter les morts. Tu peux ressusciter les morts. Donc dès que le culte est fini, pasteur, tu as dit si on a l'onction, on peut ressusciter les morts. Donc est-ce que moi je peux ressusciter les morts? Il dit oui. Si tu crois, si tu crois dans l'onction qui est en toi, tu peux rester là-bas. Pasteur, tu as déjà fait? Il a dit non. Tu peux faire? Il dit oui, tu peux faire. Il dit ok. D'accord. Dès qu'on a fini le culte, bonjour madame, il n'y a pas quelqu'un qui est mort ici? On dit non. Il dit, il y a quel problème? Mon pasteur dit, si je crois, je peux réciter les morts. Parce qu'il y a un chiot de résurrection. Bonjour madame. Bonjour. Il n'y a pas un mort ici? Mais il y a quel problème? Mon pasteur dit, si je crois, je peux réciter les morts avec l'onction qui est en moi. Monsieur, il n'y a pas mort ici. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort ici? Il y a quel problème? Il a répété la même chose. Il s'est promené dans la musique. Il dit pour avoir mort dans cette vie-là, c'est pas facile. Alléluia. Il voulait partir à la maison. Mais la voix lui dit tourne à gauche. Tourne à bas. À gauche. Tourne à bas. À gauche. Gauche. Ok. Dès qu'il a tourné à gauche, il entend les cris là-bas. C'est comme ça? Voilà. Maman. Bonjour. Bonjour. Il y a quel problème? Oui, c'est. Elle est morte. Il dit tu sais que l'enfant est mort. Il a vérifié. Il y a des choses, on ne sait pas si on met ici ou pas. Il a vérifié tout. Il dit je peux prier pour l'enfant? Tu es passé, il dit non. Mais mon pasteur a dit si je crois, l'onction qui est à moi peut ressusciter le mort. Il dit il a pris sa Bible. Jésus a fait quoi même? Il a fait sortir les gens. Il a laissé le papa et puis la maman de la fille. Ok. Monsieur, sortez. Mais tu as fait quoi? Non, sortez. Et les personnes. Le papa de la fille et puis la maman de la fille. Il a prié. Seigneur Jésus, au travers de l'onction que tu as mis en moi, je déclare que cet enfant est ressuscité. Je déclare que cet enfant est ressuscité. Reçois l'onction de résurrection. Reçois l'onction de résurrection. Reçois l'onction de résurrection. Reçois l'onction de résurrection. Pasteur c'est lequel? Si je crois, c'est Nafesu. Tu peux rester les mots. Pourquoi je crois? Nafesu. Mais pourquoi il prie ça fait pas? Est-ce que c'est le moyen? La vérité encore. On y a beaucoup de noms. Jésus a dit. Il a prononcé le nom de la fille. Hé, papa, ton enfant s'appelle comment? L'enfant s'appelle Tam. Quand il a dit le nom de la fille naît, le nom là, je ne sais pas, mais j'ai donné un nom comme ça. Elisabeth. Au nom de Jésus. Lève-toi. L'enfant s'est levé. L'enfant s'est levé. L'enfant est devenu vie. Il n'était pas passé. Il n'est pas passé. Mais parce qu'il croit à l'onction. Alléluia. Bien aimé, pourquoi faire ce qui est contraire à la Bible? On dit Jésus a dit le nom de la fille, il n'a pas dit deux fois. Mais tu allais, esprit de mort,
Ça ne va pas venir. Dis le nom de l'enfant. Au nom de Jésus. L'enfant est devenu enfant. L'enfant est devenu enfant. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. On reçoit l'onction par l'action de grâce. Regardez. Il y a des gens qui n'aiment pas dire merci à Dieu. Ils n'aiment pas témoigner. J'ai honte. Ce qui fait honte là, tu fais. Ce qui fait honte là, tu fais. Mais pour venir dire merci à Dieu, j'ai honte. Regardez, notre soeur, parce que tu es venu témoigner. Parce que tu es venu témoigner. Demain, va à l'hôpital, tu vas aller faire une radio. Ta trompe de Pharaon, Dieu vient de crier. Il a Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Alléluia. On reçoit l'onction par la parole de Dieu. Il y a des gens qu'on a en train de prêcher. Il a rien dormi 3 fois. Il a fait on est arrivé où? Salut la messagerie. Il nous a sorti du jour. Il a dit quoi? Il dit oui. Et qui a reçu trompe la messagerie? Oui. Alléluia. Amen. On reçoit l'onction par la parole de Dieu. On reçoit l'onction par le chant de la prière. Il faut avoir soif du Saint-Esprit. La soif spirituelle donne l'onction. Il faut toujours réclamer le Saint-Esprit. On ne prie pas le Saint-Esprit. On invoque le Saint-Esprit. Alléluia. On dit quoi? Saint-Esprit, remplis-moi. 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 On fait quoi? On l'invoque. Bien-aimé, Dieu ne refuse pas l'onction à celui qui la désire sincèrement. Mais pourquoi j'ai besoin de l'onction? J'ai besoin de l'onction pour réussir dans tous les domaines de la vie. J'ai besoin de l'onction pour savoir les choses à venir. J'ai besoin de l'onction pour faire la publicité de Jésus. Alléluia. Élie, si j'ai prié pour quelqu'un et la personne est guérie, il va prendre pour faire publicité de Jésus. Quand il a prié pour l'enfant et puis l'enfant qui était mort, c'est ma femme. Et puis on est parti et puis on a prié à l'hôpital là-bas et puis l'enfant est revenu en vie. Il y a ce jour-là, regarde mon malade dans l'hôpital là. Il a insulté tout le temps, mais quand l'enfant est ressuscité maintenant, comment il marche maintenant? Alléluia. Alléluia. Son papa. Avant il dit, il était su. Si les réseaux étaient su. Toi, tu serais un grand pasteur. Son papa était allé au Kourio. Son fils est mort. Mais j'ai prié l'enfant est revenu en vie. L'enfant est revenu en vie. L'enfant fait Christo, il fait quelle place maintenant? Il y a longtemps on a enterré l'enfant. Sinon dans une peut-être qu'en France on ne va pas croire, mais à tout le monde on ne va pas croire au ministère. Alléluia. Donc, quand Jésus a fait la publicité de Jésus. Donc, si on fait la publicité de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quel est l'appel de l'onction dans le ministère? L'onction crée l'extension, ça fait que le ministère peut avancer partout, peut planter partout. L'évêque était un homme rempli de puissance. L'une des chapelles est implantée dans 180 pays. Même en Arabie Saoudite, il y a une chapelle. Dans chaque pays, il y a une chapelle. Il y a une chapelle. Tout ça, il y a une chapelle.
Oh, regarde, ça c'est en Côte d'Ivoire. Nigeria. En 2019, une seule année, ils ont créé combien? 11 800 églises en une seule année. 11 800 églises. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. L'onction donne la puissance naturelle. L'onction interprète les paroles que tu dis aux gens. Il dit, quand il y a onction en toi, quand le pasteur parle net, tu comprends. Donc ces paroles là, les gens prêchent et puis moi je ne comprends pas là. Donc c'est facile comme ça. Peut-être que les gens ont enseigné au Seigneur, tu n'as jamais compris. Mais aujourd'hui, à travers l'onction que tu viens de recevoir, allez, même français là n'a qu'à gros comment. Mais c'est comme c'est français de CPI. Donc l'onction interprète la parole de Dieu. Donc tu comprends de façon limpide. L'onction porte de fruits. L'onction attire les âmes. Alléluia. On a commencé l'église avec Rachel, on était combien? On était 7. Mais aujourd'hui, on a combien? On a combien? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? L'onction attire les âmes. Alléluia. Il y a une maman, mais elle passait. Elle faisait quoi? Elle s'appuyait là. Elle va venir aujourd'hui. Comme ça, elle m'a dit que ça va au café. Elle dit, elle passe. Non, je vais la retirer ici. Problème, j'ai sur ta tête. Elle-même, souvent, elle voulait se jeter dans Nawala. Dès qu'elle a mis les pieds ici. Elle va témoigner ici. Elle va témoigner. Elle va témoigner. C'était le mardi, non? Avant qu'il a témoigné en Baoulé là. Elle a témoigné. Après des moments là, c'est fini. L'onction fortifie la foi du croyant. Ça fait grandir ta foi. Alléluia. L'onction protège le ministère des hommes de Dieu. Il dit quoi? Ne touchez pas à mère. Ne faites pas du mal à qui? À mes prophètes. Alléluia. Bien-aimé. Quels sont les bienfaits de l'onction? L'onction apporte la transfiguration. L'onction apporte l'élévation. L'onction change ton identité. Ce matin, l'onction a changé l'identité de cette personne. L'onction a changé ton identité. L'onction a changé. Il dit, il y a des gens. Allez, quand tu arrives quelque part, ils sont bien partagés les choses. Dès que tu arrives c'est toi net. Madame. Demain encore tu viens. Les gens ont pris ta place là. Dès qu'il reste 2 personnes, ils vont te trouver net. Demain encore. Tu déposes tes dossiers, on dit. Tu vas revenir après. Ton identité, ce qui fait qu'on te reconnaît là. On ne te voit plus, mais on voit quelqu'un d'autre. Regarde, il y a un monsieur. Le diable est puissant. Le diable est puissant. Mais notre Dieu est le tout. Alléluia. On a un Dieu qui est le tout puissant. Le gars se va à l'aéroport. Il présente son passeport. Normalement, il y a photo du passeport là. Mais quand on regarde le passeport, le nom c'est pour lui. Mais la photo qui est dessus là, c'est la photo d'un blanc. Il est la photo de quoi? Un blanc. Photo là, ça c'est la photo d'un blanc. Mais photo là, non, il est noir. Regarde, il regarde vraiment, c'est la photo d'un blanc. Dès qu'il est arrivé à la maison d'elle, c'est sa photo. C'est quoi? Sa photo. Il n'est pas quoi, il arrive à l'aéroport. Même blanc là, il revient. Photo blanc, photo là-bas. Dès qu'il arrive à la maison, sa photo est là. C'est pas
partout où on va, on dit au revoir à quelqu'un. Tu vas voir dans le quartier. Petit. Je vais en Espagne. C'est un petit goal. Combien? Il est en Espagne. Il y a payé l'air à air portable et envoyant. Le vieux. Après, tu viens. Il va en Espagne. Il a déjà dit au revoir à tous les quartiers. L'onction satanique va se mettre à l'heure. On va changer photo là. Où tu as parti? Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand le prophète Samuel a oint David, il était un seul berger. Avant l'onction, sa famille a oublié. Mais après l'onction, il n'était plus le même homme. Il a été choisi par Dieu après l'onction. L'onction ne change pas toujours ta position immédiatement. Mais elle change qui tu es à l'intérieur. Ce n'est pas par la force humaine que les chaînes tombent. Ce n'est pas par la force humaine que le blocage tombe. Mais bien aimé, ce n'est pas par la force humaine que les limitations se brisent. Mais c'est par l'onction. Ce n'est pas par la force humaine que les chaînes tombent. Mais c'est par la puissance de cet esprit. Quand l'onction agit, les habitudes destructives perdent leur pouvoir. Quand l'onction agit, les portes fermées commencent à s'ouvrir. Ce matin, les portes qui ont fermées de ta vie seront ouvertes. Les portes qui sont ouvertes. Alléluia. L'onction donne la capacité surnaturelle. David a affronté Goliath après avoir été oint. Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, il est devenu un prédicateur puissant. Il est devenu un prédicateur au Père. Lorsqu'il a reçu l'onction, il s'est tenu sur les pieds. Il a le peur. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Bien-aimé. L'onction donne le courage. L'onction donne la sagesse. L'onction donne l'autorité spirituelle. C'est ce que tu ne pouvais pas faire avant devient possible après l'onction. L'onction produit une transformation physique. L'onction ne se cache pas. L'onction ne reste pas cachée. Elle transforme le langage. Elle transforme le comportement. À partir de maintenant, ne dis plus que je vais mourir. À partir de maintenant, ne dis plus que je vais mourir. À partir de maintenant, ne dis plus que je vais travailler. À partir de maintenant, tout va bien. Tout va bien. Alors c'est fait. Alléluia. Lorsqu'on change le langage, lorsqu'on change le comportement, lorsqu'on change le choix, lorsqu'on change la manière de penser, les gens doivent voir qu'il y a quelque chose de différent en toi. À partir d'aujourd'hui, les gens doivent voir qu'il y a quelque chose de différent en toi. Alléluia. Alléluia. Comment garder l'onction? Pour garder l'onction, il faut être humble. Il faut être humble. Alléluia. Il faut aimer les âmes.
Il faut avoir une vie de prière. Il faut pratiquer le jeûne et la prière. Il faut vivre la sanctification. Il faut servir Dieu. Il faut côtoyer les hommes moins. Il faut venir régulièrement à l'église. Croire que tu as l'onction. 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 Veillez sur sa bouche. Un homme doit veiller sur sa bouche. N'importe quoi dans ta bouche. Parler en langue attire l'onction. Parler en langue garde l'onction. Il y a des gens qui pensent que quand on entend le repas, on entend s'amuser. Gardez l'onction. Fais la paix avec tout le monde. Tu ne parles pas avec ta mère. Va te réconcilier avec ta mère. Tu ne parles pas avec ton père. Va te réconcilier à ton père. Tu ne parles pas à ton frère. Va te réconcilier à ton père. Tu ne parles pas à ta soeur. Va te réconcilier avec toi. Alléluia. Aimer l'adoration. Aimer quoi? L'adoration. Il faut aimer l'adoration. Il faut développer une intimité avec le Saint-Esprit. Mais quels sont les niveaux de l'onction? Nous ne sommes pas tous moins au même niveau. L'onction est par mesure. Le niveau d'onction de chacun n'est pas défini par Dieu. Mais c'est défini par l'homme lui-même. Quel niveau d'onction tu veux avoir? Alors, je vais citer les 4 niveaux d'onction. Et après de choisir à quel niveau tu veux. Alléluia. Amen. Première onction. Premier niveau d'onction. C'est l'onction à la hauteur de la cheville. Je peux. Il y a. Envoyez-moi un enfant. Voilà, maman vient. Alléluia. Amen. Voici le premier niveau d'onction. Tu fais quelle classe? C'est 2. Montre-moi ta cheville. Où est monter cheville là? C'est où ça? Il faut toucher cheville là. Il faut toucher. Merci, Médé. Ok. Si c'était il est d'avant, il a touché. C'est ça. Et là? Quand il y a combien de c'est ça là. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier niveau d'onction. L'onction au niveau de la cheville. Mais comment avoir ce niveau d'onction? Le premier jour où ils t'ont baptisé, on dit quoi? Tu es mort avec Jésus et tu es ressuscité avec quoi? Jésus. Le soir le baptême du Saint-Esprit. Vous arrêtez là. Ça c'est le premier niveau d'onction. Le deuxième niveau d'onction. L'onction au niveau du genou. Montre-moi tes genoux. Ouais. L'onction au niveau des genoux. Cette onction. Mets-toi à genoux. Soulève tes 2 mains. En priant, tu dois faire comme ça. Alléluia. Tous les si tu pries comme ça, tu vois l'onction au niveau des genoux. Et regardez bien. Écoutez, c'est passer au stade de cette possession à celui de grande puissance. C'est la prière qui vous fait passer au stade de grande puissance. C'est généralement sur les genoux qu'on prie. Et donc, c'est par la prière que tu vas faire quoi? Et arriver à ce stade-là. Quand quelqu'un te le complète comme toi, automatiquement, tu vas voir. Tu vois. Si quelqu'un veut t'empoisonner, tu vois. C'est ça pour voir que nous dans le secret, tu fais quoi? Là, ils ont dit quoi? Yeux dedans. Rien n'est caché. Faut te lever. Troisième type d'onction. L'onction au niveau des reins. Au niveau des reins. Au niveau des reins. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. L'onction au niveau des reins. Et donc, à ce
à ce stade, alléluia. Amen. À ce stade, les choses se produisent d'elles-mêmes. Tout simplement parce que vous êtes impliqués. Elles représentent le domaine de l'extrême puissance. C'est une pouvoir auto-régénératrice qui ressuscite les morts. Cela veut dire qu'il avait fallu une extrême puissance pour que Jésus revienne à la vie sans que quelqu'un ait prié sur son corps. Il revient à la vie de lui-même. Cela veut dire que vous rentrez dans cette dimension d'action, vous rentrez dans la catégorie des intouchables. Quiconque vous méprise sera frappé. Quiconque vous insulte sera frappé. Quiconque vous maudit paiera le prix. C'est Dieu en personne qui s'élève pour vous défendre et pour détruire vos ennemis. Vous comprenez? Quand il y a l'onction au niveau des reins, tu peux prier pour les malades. Ceux qui sont malades, tu peux prier pour ceux qui sont morts. Alléluia. Ils vont revenir en vie. Tu peux prier pour les morts. Ils vont revenir en quoi? Mais à ce niveau-là, bien aimé, toute personne qui t'a touché a touché Dieu. Alléluia. Bien aimé. J'ai dit ici qu'il y a une femme qui et son mari m'ont insulté. Alléluia. Mais bien aimé, quand j'ai réfléchi sur vous, mercredi, jeudi, vendredi, Dieu a frappé la dame. Sa maman est sortie, elle est tombée, elle est morte. Son mari aussi est parti, a eu problème. Après maintenant, en décembre maintenant, il voit maintenant son mari un vocal pour me demander pardon, me souhaiter meilleur vœu. Et avant-hier, parce que papa, je venais prier matinale. Vers les 5h30 là, parce que la femme, elle sait qu'elle sort vite. Elle allait se positionner à côté de la deux là. Il y a le conteneur, il y a une femme qui fait son salon de coiffure là, une femme nigérienne là. Dès que je passais, je vois la personne est venue se mettre à genoux et puis attraper mes pieds. Il dit, aïe, mais c'est qui? Il dit, c'est le moment de. Voilà, c'est ça. C'est le moment de. Elle a dit ça. Il dit, aïe, mais madame, il y a quoi? Il dit, pardon. Il dit, il y a quoi? Il dit, vraiment, tout ce qui s'est passé. J'ai été insulté. Mon mari et moi, on t'a insulté. Vraiment, actuellement, depuis là, je n'ai pas la paix. Tout est en train de s'écrouler autour de moi. Donc moi-même j'ai vu ta femme pour demander pardon à ta femme. Il faut que je te demande pardon. Elle a commencé à pleurer. Elle est soulevée et dit maman, il faut téléphone. J'ai déjà oublié. Elle dit, non, il faut me pardonner. Mon mari là il voyait tous les jours. On ne sait jamais. Donc pardon. Alléluia. Bien aimé. Est-ce qu'après ça il est sur le parti là-bas? Mais tu deviens touchable. Tu m'as touché, tu as touché Dieu. Alléluia. Vous savez, je n'ai pas venu mentir à la chair. Aujourd'hui, maintenant, il dit, quelle a ça? Bon, bonjour tonton. Il dit tonton maintenant. Alléluia. Parce qu'elle a goûté quoi? Mon niveau d'onction. Elle a demandé pardon, elle a dit merci aux anciens. Parce que où je voulais partir là. Les anciens ont dit passer avec le calme. Même hier, il y a quelqu'un qui s'est passé, c'est ma femme qui m'a dit de me calmer. Pourquoi ma femme? Sinon, allez là, me s'ouvre à plus feu. Alléluia. Il y a même quelque chose dans son corps. Mais ma femme, il faut te calmer. Tout était déjà préparé. Tout était déjà préparé. Je suis très calme. Mais dit, va leur parler. Je suis très calme. Alléluia. Arrivé à ce niveau-là, on ne suit pas. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais dire à quiconque, à ce niveau d'onction-là, dans tes oreilles, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. C'est maïs. Il n'y a rien. Donc, la fille, mets ton placari. Ton placari. Pop et pro. Si y a pop, mets dedans. Tu peux contrôler ma boîte. Mange. Dis. Dors. Propre.
Tu as fait plaisir. Il dit, Élisée, arrivé à ce stade-là. Mais pardon, vous faites doucement. Quand Élisée dit qu'il y a un peu ça. Non, pas d'abord tout ça. Dès qu'Élisée a reçu cette onction, dès qu'il est sorti, rempli d'onction, parce que les enfants, regarde ce monsieur là, sa tête, ça brille. Il dit qu'elle a lieu pour moi. Même orteil, on n'a pas vu. Ils ont mangé avant déjà. Alléluia. Donc, vous qui insultez les hommes de Dieu, faites attention. Ils sont en train d'insulter un homme de Dieu sur les réseaux sociaux. Lave tes mains. Internet là. Il faut zapper. Il faut regarder autre chose. Alléluia. Je peux prendre balle. Alléluia. Le quatrième niveau d'onction. Quatrième niveau d'onction. Non, bon, là, c'est plus à ton niveau maintenant. On a dit, premier niveau c'est quoi? Cheville. Deuxième niveau c'est quoi? Genou. Troisième niveau c'est quoi? Rein. C'est rein. Premier niveau c'est baptême. Deuxième niveau, il faut prier beaucoup, il faut jeûner beaucoup. Troisième niveau, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Lotion au niveau des reins. Il faut faire quoi? Vous n'avez pas saisi? Au niveau des reins. Au niveau des reins. Et bon, hein? Il faut faire quoi? Il faut. Il faut. Donc, vous n'avez pas compris. L'onction au niveau des reins. Maintenant, si quelqu'un te demande l'onction au niveau, comment faire pour avoir ça? Alléluia. Oh. Arrivé à ce stade, tu vis dans quoi? Dans la sanctification. Parce que tous ceux qui t'ont touché ont touché qui? Jésus. Ont touché qui? Jésus. Ont touché Dieu. Parce que tu as une puissance extrême. Alléluia. Une puissance extrême. Ou si tu as déclaré quelque chose, ça va arriver. Tout ça va arriver. Et puis ça ne peut pas. Alléluia. Amen. Mais si tu as beaucoup de cas, beaucoup de causes, ça ne peut pas. Alléluia. Amen. Tu es là, tu allais chercher le mari déjà. Tu es dans le chocoto des maris déjà. Alléluia. C'est femme déjà qui cherche. Hey, elle te dit quelque chose. Si tu as onction, si tu as cherché femme déjà, si tu as lancé sort, ça va pas. Ça va pas. Bon, on va laisser. Regarde. Regardez, on dit non, cette dame elle a fini à frapper les gens au quartier. Mais le Dieu a sans chercher mari déjà et puis on l'attrape. Est-ce que même si c'est une petite fille comme ça, elle va te zigouiller. Parce qu'on suit des paroles qui entourent. Tu enlèves. Alléluia. Et puis on te frappe. Même si tu as le gros bras de l'UTP. Mais si tu as cherché femme déjà, et puis il doit attraper. Le petit là, même s'il est petit caca comme ça, il n'y a rien. Non, il va diminuer tes muscles. Tu attends fio, au pépé. Vous allez battre ça. Même si tu as onction, comment tu allais voler, tu dois attraper. Tu allais mettre caractère de soubré. Mais beau. Tu seras frappé. Ils vont te frapper. Alléluia. Quatrième niveau d'onction. C'est le dernier au niveau de l'échelle. C'est l'onction la plus élevée. C'est sous cette onction que Jésus opérait les miracles. Et vers laquelle nous partons. À ce stade, on peut dire que le croyant jouit du paradis sur terre. Rien n'est possible à un tel homme. Tout comme ce fut le cas de Jésus. Quand tu as cette onction, tu opères comme Jésus. Tu ne fais plus grand que Jésus. Alléluia. En quelqu'un, tu as cette onction. Bien aimé.
Même chose que Jésus a fait. Comment Jésus dit? Tu fais même chose. Ah, il ne fais même pas effort. Alléluia. Tu regardes et puis dis, bon. Sida, tu es parti au nom de Jésus. Tu es broyé au nom de Jésus. Ulcère, tu es parti au nom de Jésus. Diabète, tu es broyé au nom de Jésus. Déclare, c'est fait. Alléluia. On appelle ça l'onction sans réserve. L'onction sans réserve. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Ce matin, tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Tu vas soulever la main droite. Quiconque vous regarde pour vous faire du mal tombera ce matin sur votre onction au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui s'élèveront contre vous mourront ce matin au nom de Jésus. Amen. Toute insurrection contre votre carrière, contre votre projet, contre vos affaires, contre votre foyer, toute rébellion contre vous tombera au nom de Jésus. Amen. Je déclare les afflictions sur tous les agents du diable qui s'élèveront comme toi ce matin au nom de Jésus. Amen. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Amen. Je déclare le contenu de cette bouteille est béni au nom de Jésus. Amen. Le contenu de cette bouteille est déclaré comme l'huile d'onction sainte au nom de Jésus. Amen. C'est vrai. Vous sortirez de la malédiction de famille ce matin au nom de Jésus. Amen. C'est vrai que cette huile est sortie de l'usine. Mais cette déclaration de foi, il y a une puissance dedans. Et il y a la puissance de Dieu qui réside dans cette bouteille au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu dans cette huile va accomplir toutes les bénédictions proclamées qui sont en accord avec les Écritures au nom de Jésus. Amen. Ce matin, toute maladie, toute infirmité, par cette onction, je déclare qu'elles sont déracinées au nom de Jésus. Amen. Quiconque est programmé pour la mort par un verdict médical est annulé au nom de Jésus. Amen. Quiconque est programmé pour une opération chirurgicale par cette verdict est déclaré guéri au nom de Jésus. Amen. Par cette onction, tous ceux qui sont morts financièrement, tout ce qui est mort dans ta vie, spirituellement comme physiquement, je déclare que tout ce qui est mort reprend vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Tout organe mort ou mourant dans votre vie reprend vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Toute marque du diable dans votre vie par cette onction retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Tout jour de l'enfer par cette onction est détruit pour toujours au nom de Jésus. Amen. Tout siège de cauchemar dans votre vie cesse aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Toute stérilité est détruite ce matin au nom de Jésus. Amen. Siège de stagnation est détruit ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous êtes exemptés de toute flèche de méchant au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus.